Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je reviens sur le parcours de Flamme Jumelle, même si je suis persuadé que tout a été dit sur ce parcours, que j'arrive moi, très honnêtement, au bout de ce que je peux vous apporter. J'ai toujours en tête et dans le cœur cette vidéo qui sera intitulée Flamme Jumelle, un amour éternel, mais j'ai besoin de maturer certaines choses avant de la faire. Et il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une personne qui me parlait de son parcours. Et comme beaucoup, lorsqu'on se rend compte que vous évoquez ce parcours, vous avez tous le même discours, vous êtes fatigué, vous en avez marre, c'est long, ça n'aboutit pas, vous avez peur de perdre votre temps, est-ce que c'est vraiment votre flamme jumelle? Il y a plein de doutes, plein de peurs, un certain agacement à l'intérieur, de peut-être même parfois être pris pour un con, désolé pour la vulgarité, mais comme si que quelqu'un vous manipulait et vous laissait miroiter un amour idyllique en fin de parcours, et de pouvoir quelque part être dans un couple assez particulier, ce parcours de flamme jumelle. En soi, tout est simple à partir du moment où on ne se prend pas trop la tête. C'est là où je suis intimement persuadé que les vidéos que l'on fait tous sont autant utiles qu'inutiles, et autant elles vous informent qu'elles vous désinforment. Il y a plein de choses que vous allez découvrir dans vos parcours, dans vos vies, dans vos comportements, dans vos émotions, dans vos agacements, dans vos interrogations, dans vos peurs, dans vos doutes, dans vos blessures, dans tout ce que va faire l'autre, dans tout ce qu'il ne fait pas, dans ses silences, dans ses absences, dans ses attitudes, autant que dans les vôtres. Il y a une multitude d'informations qui vont vous permettre d'identifier qui vous êtes, quelle est votre polarité, quel est votre mode de fonctionnement, quelles sont vos blessures, et où vous en êtes dans ce parcours. Je pense là aussi qu'il n'est pas très utile de se placer dans le parcours. Est-ce que je suis en début? Est-ce que je suis à la fin? Est-ce que je suis au milieu? Est-ce que j'ai bientôt fini? Le mental, là, va également vouloir être déjà à la fin. Je ne suis pas encore parti que j'aimerais déjà avoir fini. C'est un peu lorsqu'on part en vacances, qu'on a 20 heures d'avion ou 10 heures de route, on est à peine parti qu'on aimerait déjà être arrivé. Eh bien, il faut cheminer. Du coup, le mental va vouloir être rassuré, va vouloir se positionner pour trouver un certain plaisir, une certaine complaisance dans ce que vous pouvez vivre. Et tout ça, c'est normal. Ça fait partie du job, ça fait partie de notre comportement, de ce qui nous constitue intrinsèquement. Je vous ai souvent ramené dans la séparation, cette étape que tout le monde suit. Il est évident que lorsqu'on est amoureux de quelqu'un, on n'a qu'une envie, c'est d'être avec lui, de partager des choses, qu'on vive sous le même toit ou pas, c'est d'avoir une relation d'amour et d'entretenir cette relation d'amour, de la faire évoluer. L'amour rend heureux, l'amour rend libre, et l'amour ne fait pas souffrir. Maintenant, dans ce parcours, la grande particularité de ce parcours, c'est qu'il y a forcément une séparation. Et la séparation ne signifie pas rupture, séparation signifie on n'est pas ensemble. On n'arrive pas à être ensemble. On s'aime, deux personnes qui s'aiment, mais qui n'arrivent pas à vivre leur amour. À vivre au grand jour, à vivre sous le même toit, à vibrer cet amour inconditionnel qui rend libre et qui rend heureux. Il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas une manière de faire, il y en a autant que de parcours différents. Tout ce que vous vivez va vous informer de là où vous en êtes, du travail qui est effectif, du travail qui reste à faire. Je suis intimement persuadé que toute notre vie, nous allons travailler sur nous. Et que cette séparation que tout le monde aimerait écourter, aimerait voir disparaître, est extrêmement utile. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos où je vous parle que la séparation est une préparation à l'amour, parce qu'on ne sait pas aimer d'un amour inconditionnel. On nous conditionne tout petit à aimer, à faire pour être aimé. On n'a rien à faire pour être aimé, on a juste à être soi, à être authentique, tel qu'on est. Les cultures, l'éducation, les religions, la société nous conditionnent à aimer ou pas, nous enlèvent notre humanité. On devient un peu des robots et on a des comportements qui vont rentrer dans le moule, la plupart du temps, surtout quand on est petit. Et en fait, il n'y a rien de naturel là-dedans. Du coup, on ne sait pas aimer d'un amour inconditionnel. Ce parcours, cette séparation, est là pour vous aider, pour vous permettre d'apprendre ce que c'est que l'amour inconditionnel et de sortir de tous les conditionnements que nous portons depuis tout petit, notre mémoire, les mémoires karmiques, pardon,
et sortir de l'influence extérieure, de l'éducation, de la religion, des sociétés, de ce qui est bien de faire, de ce qui n'est pas bien de faire, de comment on doit s'habiller, comment on doit se coiffer, comment on doit vivre, les métiers qui sont respectables. On nous pousse toujours à être ce qui est convenable, ce que la société attend. Mais c'est conditionné. On est très très loin de l'amour inconditionnel. Du coup, la séparation, j'insiste là-dessus, sur le fait que c'est une préparation à l'amour. Et c'est également une protection à l'amour, parce qu'elle vous protège de tous les drames vécus dans vos vies antérieures. Je vous renvoie sur une vidéo sur le karma. On a plusieurs traumas, dans les époques antérieures, au Moyen-Âge, mais même encore plus antérieures au Moyen-Âge, le meurtre, le viol, toutes ces barbaries étaient dans les us et coutumes, et on a tous vécu ce genre de choses. Et ce couple différent, dans la manière de s'aimer, qui est inconditionnel, qui parfois peut déranger, parce qu'on est au-delà des barrières religieuses, culturelles et sociétales, peu importe les couleurs de peau, on fait tout péter, on fait toutes les dictats, tout ce que l'homme a créé pendant des millénaires, on est au-delà de tout ça. Et parfois ça gêne, parfois ça dérange. C'est pour ça qu'à une époque, souvent, on était tué, on était supprimé. Je vous renvoie à l'histoire de Paul et Pauline. Toutes ces choses que j'ai déjà pu raconter par rapport au karma. Donc c'est également une protection à l'amour par rapport à vos vies antérieures qui demandent à être guéries. Et cette séparation dans laquelle vous êtes, si vous regardez cette vidéo, est également synonyme de transformation. Cette préparation à l'amour, cette protection à l'amour, est juste là pour vous transformer. On parle de l'élément personnel, de l'élément spirituel, d'aller racler à l'intérieur de soi, d'aller toucher ses profondes blessures, ses peurs, ses doutes les plus intimes, et de révéler la meilleure version de soi, d'incarner son âme, de changer. Du coup, cette transformation, c'est un petit peu la chenille qui devient papillon, se fera par la séparation. Il y a des personnes qui font le parcours en couple et d'autres personnes qui font des parcours en étant séparés. Pour moi, il n'y a pas de parcours long et de parcours court. Là aussi, je pense que c'est quelque chose qui va venir flatter l'ego et qui va rassurer le mental, mais en soi, c'est une fausse information. Il y a des gens qui font le travail en deux, en étant en couple sous le même toit, ou en couple à distance, peu importe. Il y en a d'autres qui le font en étant séparés. C'est juste des parcours qui sont différents. Rappelez-vous qu'il n'y a pas deux parcours qui sont identiques, parce qu'il faudrait que 4 personnes soient identiques, et c'est juste impossible. Cette séparation, elle est là pour vous transformer. Si on est honnête avec soi, en règle générale, dans cette séparation-là, on est amoureux de l'autre, on attend que l'autre arrive pour pouvoir vivre, d'incarner ce couple-là. Et du coup, quelque part, de manière consciente ou inconsciente, on va essayer de plaire à l'autre. On a peur de le perdre, on a peur qu'il ne nous aime plus, qu'il parte avec quelqu'un d'autre, qu'il se lasse, peur de ne pas lui plaire, de ne pas être aimé, ou de ne plus être aimé, peu importe. Du coup, on va tendance à se coller à l'autre, à ce que l'autre attendrait de nous, de ce qu'il voudrait, de s'identifier un petit peu à sa vie sans le vouloir, sans parfois s'en rendre compte. C'est pas valable pour tout le monde, mais pour certains, c'est ça. Et il faut être honnête avec soi, il ne faut pas se voiler la face. On a tendance à faire en fonction de l'autre. Et du coup, on passe à côté de sa propre transformation. Parce que j'ai peur qu'il m'oublie, parce que j'ai peur de ne pas être aimé, parce que j'ai peur qu'il parte avec quelqu'un d'autre, je ne vais pas oser changer de vie. Je ne vais pas oser changer, parce que je vais toujours faire en fonction pour plaire à l'autre, ou pour être aimé par l'autre. Rappelez-vous qu'on n'a absolument rien à faire pour être aimé, si ce n'est de vous-même. Et lorsqu'on se colle à l'autre, parce que l'autre aimerait, ou on essaye de lui plaire, on n'est pas soi-même. Ce sont des comportements qui ne sont pas naturels. Revenez à vous, à ce qui est bon pour vous, à ce que vous avez envie, et changer de métier, changer de pays, déménager. N'ayez pas peur de partir loin de l'être aimé, c'est pas pour ça que vous le perdrez. De changer de look, de changer de métier, de vous reconvertir, de devenir médium ou je ne sais quoi, peu importe. Allez élever les chèvres dans le Larzac, si ça vous plaît, vous ne le perdrez pas. C'est peut-être justement ce qui va le faire craquer. Pas que vous éleviez des chèvres dans le Larzac ou vous deveniez médium, mais que vous soyez pleinement vous-même, parce qu'à ce moment-là, vous allez vous montrer tel que vous êtes. Excite les protections, les faux self, les masques, qui fait qu'on ne vous voit pas. Derrière toutes ces protections qui sont mises en place par la peur d'être blessé, on vous renvoie sur votre blessure originelle, liée à la séparation du parcours de flammes jumelles, à la naissance des flammes jumelles, pardon. La blessure enclenche une peur, la peur d'être à nouveau blessé. Du coup, on met en place des protections. La blessure originelle n'est pas la blessure d'abandon ni la blessure de rejet. Elle ne fait pas partie des 5 blessures de l'âme.
Il y a plus que 5 blessures de l'âme. À vous de trouver quelle est votre blessure originelle. Je vous rappelle que vous portez la même blessure, vous et votre flamme jumelle. Quelle que soit la blessure, vous avez une blessure commune et vous êtes chacun d'un côté de la blessure. C'est ce qui vous sépare, c'est cette blessure. Cette séparation est juste là pour vous transformer. Oubliez l'autre, oubliez le parcours, intéressez-vous à vous, à qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui vous fait besoin, qu'est-ce qui vous fait du bien, pardon. De quoi avez-vous besoin, quelles sont vos envies, vos rêves d'enfant peut-être. Rêvez votre vie, mais la vôtre, pas celle à deux. Avant d'être deux, il faut être un. C'est le 1 plus 1 égale 3. Le 3 signifie un couple, une énergie différente du 1. On ne se fond pas dans l'autre, on ne peut pas se perdre dans l'autre. Et c'est la particularité de la plupart des couples lambda, c'est de répondre aux attentes de l'autre, dans les compromis, dans les concessions, et qui fait qu'on conditionne l'amour et qu'on demande à l'autre de changer. L'autre changera uniquement parce qu'il en a envie, pas parce que vous lui demandez. À vous de changer parce que vous avez envie de changer. N'attendez pas que l'autre vous demande de changer. N'essayez pas de lui plaire, vous lui plaisez déjà. N'essayez pas d'être aimé, il vous aime déjà, c'est votre flamme jumelle. Votre flamme jumelle est un amour inné, un amour de naissance au niveau de l'âme. Quelle que soit votre vie, ça ne changera pas le lien qui est entre vous et ça ne changera pas l'amour qui vous unit. L'amour inconditionnel, cette vibration, cette incandescence qui est à l'intérieur de soi, qui fait que c'est au-delà de tout ce qu'il y a sur la Terre, en fait, de tout ce que vous pouvez vivre, de tout ce qui est manifesté dans le couple, dans ce binôme. Pas besoin de se voir, pas besoin de se parler, pas besoin de se dire les choses. C'est une vibration, un rayonnement qui attire autant que ça répulse, parce que c'est compliqué, parce qu'on n'est pas habitué à vivre cet amour inconditionnel. L'amour inconditionnel deviendra universel. Je m'aime d'un amour inconditionnel, j'aime l'autre d'un amour inconditionnel, et ensuite, quelque chose de plus universel qui va nous relier les uns les autres, c'est le monde de demain, celui de la 5e dimension. Un monde sans frontières, sans couleur de peau, sans religion, sans origine. Des frères et des sœurs. C'est ce qu'il y a de l'autre côté. Quand on parle d'incarner son âme, c'est ça. Nous sommes tous des frères et sœurs, nous sommes tous issus de la source, nous sommes tous des enfants de Dieu. Qu'est-ce que nous enseigne Jésus? Le Notre Père. Puisque c'est notre Père à tous. Il y a une chose à comprendre dans son parcours et dans ses paroles. Mais c'est une autre thématique. Ne vous jugez pas, ne vous critiquez pas. Ne vous donnez pas d'ordre. Ne jugez pas là où vous êtes. Ne qualifiez pas vos attitudes. Accueillez-les, accueillez vos émotions. Repositionnez-vous avec bienveillance, avec tendresse, avec beaucoup d'amour. Soyez tendre avec vous-même, soyez doux avec vous-même et avec l'autre. Plus vous regarderez l'autre, moins vous regarderez. On a tous besoin de savoir ce que l'autre fait, ce qu'il pense, là où il en est. Mais ça ne vous avancera à rien. Si on est honnête avec soi, là aussi, lorsqu'on est rassuré, on ne bouge plus. Et on profite. On n'avance pas. On ne travaille pas sur soi. Par contre, lorsque c'est le bordel, lorsqu'on n'est pas bien, lorsque ça agace, lorsque ça cogite, là, on va se mettre en action et on va travailler sur soi. Donc à chaque fois que vous serez rassuré, ça vous fera du bien, mais dites-vous, vous n'avancerez pas. Et à chaque fois que vous serez dans une certaine souffrance, dans un certain agacement ou lassitude, dites-vous que vous serez en train de travailler quelque chose de précieux pour vous. En aucun cas pour le binôme. J'insiste sur le fait, je suis intimement persuadé, qu'il est intéressant d'oublier l'autre et d'oublier son attitude et ce lien qui vous unit. Attention aux signes que vous voyez. C'est pas parce que vous croisez l'autre, c'est pas parce que vous avez des nouvelles de l'autre, c'est pas parce qu'il y a un signe qui vous ramène à l'autre qu'on vous fout la tête dans le parcours. Dans le fait d'avoir un signe, c'est au-delà du signe, c'est qu'est-ce qu'il vous apporte ce signe. Par exemple, vous croisez l'autre en voiture, mais vous n'allez pas dans le même sens. Vous êtes juste croisés. Et là vous allez dire, ah, l'univers me fout dedans. Non. L'univers ne vous fout pas dedans, vous croisez votre flamme jumelle, mais vous n'allez pas dans le même sens. Comment je lis le signe? Vous pouvez le recroiser le soir, toujours dans le sens inverse. Vous n'allez pas dans le même sens. Peut-être que le signe est juste en train de vous dire de faire demi-tour, que vous n'allez pas dans le même sens. Ou vous n'êtes pas flamme jumelle. Comment on lit le signe? Et le mental a une lecture très hâtive des signes, des synchronicités. Je vous renvoie là aussi sur ma vidéo sur les synchronicités qui n'en sont pas, les signes qui n'en sont pas, parce que le mental a toujours besoin d'être rassuré. Et en fait, dans la lecture hâtive du mental, c'est hop, j'ai un signe qui me ramène à l'autre.
c'est qu'il faut que je pense à l'autre. Il y a peut-être une information que vous ne lisez pas, que vous ne souhaitez pas entendre, que vous n'arrivez pas à entendre. Prenez toujours le temps de comprendre les signes que l'on vous envoie, encore faut-il que ce soit des vrais signes, et les signes et répétitions ne viennent pas de l'au-delà, mais de votre mental. Et là aussi, je suis entièrement persuadé qu'on n'a pas besoin d'être sûr d'être en présence de flammes jumelles. Ça aide, mais si vous n'êtes pas sûr, c'est pas grave, vous ne prenez pas la tête. Pour ceux qui ont peur de perdre leur temps, de passer à côté de leur vie, si vous faites un focus sur l'autre, peut-être que vous allez perdre votre temps. Par contre, si vous faites un focus sur vous, vous ne perdrez pas votre temps. Parce que si c'est votre flamme jumelle, vous allez forcément le retrouver tôt ou tard. Et si ce n'est pas votre flamme jumelle, on va forcément vous ramener vers la personne qui vous correspond. Encore faut-il être attentif et s'ouvrir à l'univers de tous les possibles. Ce parcours de flamme jumelle, je sais, je suis catégorique, mais je sais qu'on ne peut pas le faire en une seule vie. Donc peut-être que l'incarnation dans laquelle vous êtes ne vous permettrait pas de vous réunir. Et la réunion n'est pas la plus importante, c'est la fusion, la cicatrisation de votre blessure originelle, qui est le plus important dans ce processus. Donc peut-être que cette incarnation ne vous mènera pas à la fusion, mais vous rapprochera de la fusion pour la vie d'après. S'il faut 5 vies ou 7 vies, et que vous êtes dans la 3e, eh bien continuez à cheminer. L'important est de vous rapprocher et d'avancer. Parce que je suis persuadé qu'il faut plusieurs vies. Voilà, j'espère que cette vidéo de plus sera utile, évolutive, informative, pour certains, et vous permettra d'envisager ce parcours de manière différente, et surtout que cette séparation est un outil de développement personnel, et que c'est quelque chose de précieux qu'il faut savoir appréhender différemment et regarder différemment. C'est qu'est-ce que cette situation vous apporte, qu'est-ce que ce lien vous apporte, qu'est-ce que l'autre personne vous apporte, pas dans l'échange, pas dans le partage, dans la relation, quelle que soit la relation. Si vous n'arrivez pas à dire merci à l'autre dans la situation, il y a peu de chances que vous soyez en présence d'une flamme jumelle. Et pour tous ceux qui sont maltraités, qui souffrent, où la personne ne vous respecte pas, vous êtes sûr et certain que vous êtes dans des relations toxiques. Ne confondez pas relations toxiques et relations d'amour. L'amour rend heureux et l'amour rend libre. Pas la perversion, pas la violence. Il est compliqué ce parcours, parce que dans tout ce qu'on entend, il y a plusieurs... Moi, ça fait 1 an que je regarde plus de vidéos sur YouTube, je ne sais pas trop ce qui se raconte, mais j'entends vos discours lorsque je vous rencontre. Et je sais, j'avais déjà fait une vidéo, pourquoi autant de discours différents, ça évite de créer des dogmes. Et on a besoin d'avoir plusieurs discours différents, pas pour vous perdre, mais pour vous ramener dans vos vies, et pour que vous fassiez preuve de discernement. C'est pour ça que tous ces discours qui peuvent diverger sont intéressants, et prenez uniquement ce qui vous résonne. Voilà. Je vous renvoie sur mes vidéos sur le mental et sur l'effet miroir. Alors j'ai pas titré FJ parce que je pense que l'effet miroir, flamme jumelle ou pas, ça reste un effet miroir. Le lâcher prise pour les flammes jumelles et pour les autres, ça reste du lâcher prise. Donc je vous invite à regarder d'autres vidéos qui ne sont pas titrées flamme jumelle. Parce que là aussi le mental va s'arrêter sur certaines choses. Mais bon, je dis ça, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.